la parole du Seigneur. Nous acclamons pour le roi des rois. Et nous pouvons reprendre avec joie nos places. Nous venons de passer une semaine spéciale. Et avant de commencer mon message de ce matin, je tiens d'abord à remercier toute l'assemblée. Je vous dis merci parce que vous m'avez soutenu. Vous avez soutenu ce programme spirituellement. Vous avez soutenu ce programme matériellement. Vous avez soutenu ce programme même financièrement. Vous avez soutenu ce programme même moralement. Vous savez, nous les prédicateurs, nous prêchons aussi par rapport au comportement de la foule. Nous prêchons aussi bien par rapport à l'attitude de la foule. Mais vous aviez permis à ce que l'orateur, l'apôtre Dieudonné, puisse faire sortir les meilleurs qui étaient en lui. Et vous avez permis à ce que j'atteigne l'objectif que je m'étais assigné. Vous êtes un peuple merveilleux. Acclamez d'abord pour vous-même. Célébrez le roi des rois par des acclamations. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais continuer dans le même pas que mon frère. Je vais parler de la consécration totale et personnelle. La consécration totale et personnelle. Qu'est-ce que c'est que la consécration? J'aime ceux qui écrivent. La consécration, c'est l'action de consacrer. On acclame pour le roi des rois. Que Dieu nous bénisse abondamment. La consécration, c'est l'action de se consacrer. Qu'est-ce que signifie consacrer? C'est consacrer ou bien consacrer. Ça veut dire dédier à Dieu. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez. Nous pouvons bâtir une maison avec des briques que nous avions achetées, avec le ciment que nous avions acheté, avec les bois de la charpente que nous avions acheté. C'est une maison. S'il y a des maisons dans les quartiers, il y a même des gens qui vont comparer la maison que nous avions construite à d'autres maisons. Ils peuvent même dire que cette maison est petite par rapport à l'autre maison. Mais la même maison là, petite ou grande, nous pouvons la prendre. Nous la dédions à Dieu. Nous la prenons. Nous la dédions à Dieu. Cette maison-là, spirituellement, devient une propriété de Dieu. Ça devient comme une maison qui appartient à Dieu. Elle peut être petite dans les quartiers. Elle peut être grande dans les quartiers. Mais quand on dira que cette maison c'est la maison de Papa Kasongo, cette maison c'est la maison de Maman Soazé, mais la maison que nous avions dédiée à Dieu devient la maison de Dieu. Parce qu'elle est consacrée à Dieu. Ça veut dire elle est dédiée à Dieu. Consacrée, ça veut dire donner à Dieu. Prendre ce qui était aux hommes. Prendre même ce qui était à l'État. Prendre même ce qui était
à la nation, les donner à Dieu. Si vous consultez l'histoire, vous allez voir ce que notre président avait fait au stade de martyrs. Il a pris le pays, toute sa richesse, toutes ses frontières, tous les peuples qu'il y a, toutes les tribus qu'il y a, toutes les ethnies qu'il y a, il a dit, Seigneur, je te dédie le pays. C'est-à-dire, ces pays ici, la RDC, comparativement à d'autres pays, ces pays ici appartient à Dieu. Ces pays ici, c'est une propriété de Dieu. Parce que il y a une autorité qui l'a dédiée à Dieu. Jadis, il y avait encore une autorité qui avait dit ceci. Pour les Zaïre, même s'il s'agit de conclure un pacte avec le diable, je le ferai. C'était aussi une autorité. Et il dit quoi? Pour les pays ici, les Zaïre, s'il faut contracter une alliance, signer un pacte avec le diable, moi je le ferai. Et il a dédié le pays au diable. Que Dieu nous bénisse abondamment. C'est la consécration. Dévouer à Dieu. Dévouer à Dieu. Prendre, donner Dieu. C'est ça, consacré. Que Dieu nous bénisse abondamment. Quelqu'un qui est consacré, ou ce qui est consacré, appartient entièrement à Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment. Quand on dit que, je prends un exemple, cette parcelle ici, cet endroit ici, c'est une terre consacrée à Dieu. Tu n'as pas dit amen. Je ne te donne pas un exemple comme par hasard. Le lieu où tu foules là, cette superficie ici, ce périmètre ici, est consacré à Dieu. Ça veut dire quoi? Ça appartient à Dieu. C'est un bien qui appartient à Dieu. C'est pourquoi, j'ouvre une parenthèse que je vais fermer vite. Malheur à celui qui combat cette église, croyant combattre le pasteur. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse encore une fois de plus. Malheur à tout celui qui combat cette œuvre, croyant combattre Jean-Marc. Je ne suis pas le propriétaire de ce lieu. Je ne suis pas le propriétaire de cette œuvre. Ce lieu a un propriétaire. Cette œuvre a un propriétaire. Le propriétaire de cette œuvre, on l'appelle Jéhovah Sabaoth. Jéhovah Sabaoth, ça veut dire quoi? Jéhovah Sabaoth, ça veut dire quoi? L'Éternel des armées. Non. Non. Je dois faire vite pour fermer cette parenthèse. L'Éternel, pour dire qu'il n'a ni commencement ni fin. Il est éternel. C'est-à-dire il n'a pas un règne qui a un mandat. Son mandat, il n'a jamais eu de mandat. Il n'a ni commencement ni fin. C'est pourquoi on l'appelle éternel. Et on l'appelle l'éternel des armées. Que Dieu nous bénisse abondamment. L'éternel des armées. Jéhovah Sabaoth. Que Dieu nous bénisse abondamment. Jéhovah Sabaoth. Non, je ferme ce couloir parce que c'est un couloir qui peut nous désorienter dans les messages. Dans son armée, il y a même des cancrets là. Dans son armée, il y a même des poux.
Dans son armée, il y a même les ténèbres. Dans son armée, bien aimé dans le Seigneur, il y a même des sauterelles. Dans son armée, il y a même des kazam. Il y a même des asiles. Il y a même des gélèques. Ah! C'est une chose trop dangereuse de combattre une œuvre qui appartient à Jéhovah Sabaoth. C'est une parenthèse que je fais. Que Dieu le bénisse abondamment. Que Dieu le bénisse encore. C'est lui qui est consacré à Dieu. Ce qui est consacré à Dieu appartient à Dieu. Appartient entièrement à Dieu. Deutéronome chapitre 18. Le verset 13. Deutéronome chapitre 18. Le verset 13. Écrivez Deutéronome chapitre 18. Le verset 13. Qu'est-ce nous dit la parole de Dieu? Deutéronome chapitre 18, le verset 13. La parole de Dieu déclare: tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Lorsque tu es consacré à Dieu, même ton cheveu, même ton ongle, même une partie de ton tissu, même la poussière qui reste là où tu es, tu appartiens entièrement à l'Éternel. Quelqu'un qui est consacré à l'Éternel, même son ombre, même son ombre appartient à l'Éternel. Parce que même ton ombre là est capable de produire des miracles. Même ton ombre là est capable de guérir les malades. Parce que tu appartiens entièrement. Que Dieu le bénisse abondamment. La consécration, bien aimé, ça te prend toi. Le fils de papa Kasongo, le fils de maman Swaze, ça te donne une autre nature. Ça te donne un autre statut. Ça fait de toi là une propriété de Dieu. Tout ton toi là appartient à Dieu. Ton esprit, ton âme, ton corps, ce que tu as, ce qui sortira de toi appartient à Dieu. Parce que toi tu es consacré. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse encore. Lorsque tu te consacres à Dieu, ou lorsque tu es consacré à Dieu, tu appartiens à Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment. Aujourd'hui, je vais vous donner deux bénéfices que tu auras lorsque tu es consacré à Dieu. Le premier bénéfice que tu auras dans la consécration, tu deviens intouchable. Mais pourquoi tu n'as pas dit amen? Quelqu'un qui est consacré à Dieu, quelqu'un qui se consacre à Dieu, il devient untouchable. Que Dieu ne bénisse abondamment. Tu ne peux pas les toucher. Parce que il appartient à Dieu. Tu ne peux pas les toucher. Là, j'ai besoin de travailler avec les bancs de lecteurs. Psaume chapitre 105. Psaume chapitre 107. 105. Le verset 15. Zacharie chapitre 2. Le verset 8. Psaume chapitre 105. Le verset 15. Zacharie chapitre 2. Le verset 8. Psaume chapitre 105, le verset 15. Qu'est-ce nous dit la parole de Dieu? Psaume chapitre 105, le verset 15, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Ne touchez pas à mes oins. Ne touchez pas.
Et ne faites pas de mal à mes prophètes. Et ne faites pas de mal à mes prophètes. Ils sont consacrés à moi. Ça, c'est un ordre. Pour ceux qui se rappellent de la conjugaison. Le verbe ici est conjugué à l'impératif. Ça veut dire c'est un ordre. C'est un ordre qu'on donne. C'est un ordre que l'Éternel donne. Et il dit quoi? Ne touchez pas. Il dit quoi? Ne touchez pas. Il regarde aux gens de ton quartier. Il dit ceci. Ne touchez pas à celui-ci. Parce que je l'ai oint. Il regarde les gens de ta famille. Les sorciers de ta famille. Il dit quoi? Ne touchez pas à celle-ci. Parce qu'il m'appartient. Il regarde même les combats, les ennemis de ton environnement. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de le dire. Ne touchez pas à cette maman. Parce que elle m'appartient. Elle est consacrée à moi. Quelqu'un qui est consacré à l'Éternel devient intouchable. Zacharie chapitre 2. Le verset 8. Que nous dit la parole de Dieu? Zacharie chapitre 2, le verset 8. La parole de Dieu déclare: car ainsi parle l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel des armées. Comment on a sema Éternel des armées? Vimba parce que c'est l'Éternel des armées. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Oui. Après cela viendra la gloire. Viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillés. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillés. Les nations qui vous ont dépouillés, c'est là où Dieu m'a envoyé. Voilà. Car celui qui touche, car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Touche la prunelle de l'œil. Pas n'importe quel Dieu. Il touche à la prunelle de l'Éternel des armées. C'est lui qui te touche. C'est lui qui t'a touché là. Il commettait une grave erreur. Parce que lui croyait toucher à soi. Lui croyait toucher à des moutons. Lui croyait toucher à Mouteba. Cependant, il touchait à la prunelle de l'œil de l'Éternel. Parce que tu es consacré à l'Éternel. C'est lui qui te touche. C'est lui qui touche à tes enfants. C'est lui qui touche à tes affaires. C'est lui qui touche à ta maison. C'est lui qui touche à tes biens. C'est lui qui te touche toi. Il ne te touche pas toi. Il touche à la prunelle de l'œil de l'Éternel. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse encore. C'est lui qui est consacré à Dieu. Si nous te prêchons à te consacrer à Dieu, si nous t'exhortons à être consacré à Dieu, nous voulons seulement que tu sois une propriété privée de Dieu. Et lorsque tu appartiens à Dieu, tu deviens intouchable. Que Dieu nous bénisse abondamment. On va lire quelque chose et on va comprendre quelque chose. On va lire deux choses et on va comprendre deux choses. Luc chapitre 11. Luc chapitre 11. Le verset 21. Jusqu'au verset 22. Luc chapitre 11. Chapitre 11. Le verset 21. Jusqu'au verset 22. Matthieu chapitre 10. Chapitre 10. Le verset 28. Jusqu'au verset 29. Matthieu chapitre 10 et Jean chapitre 10.
Jean chapitre 10, les versets 28 verset 28 jusqu'au verset 29. Verset 29. Luc 11, 21, 22. Luc 11, 21, 22. Jean 10, 28, 29. Jean 8, 28, Jean 10, 28 jusqu'à 29. 28 29. Que dit la parole de Dieu? Sauti ya Mungu inasema nini? Luc chapitre 11, les versets 21, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, lorsqu'un homme fort wakati mtu wa nguvu et bien armé mwenye kuwa na majeshi garde sa maison, anachunga nyumba yake, ce qu'il possède est en sûreté. Ce qu'il possède bila là anakuwa nabyo est en sûreté binakuya mu sécurité, et en sécurité binakuya mu sécurité, et bien protégé. binakuya benye Ce kuchungiwa, qu'il possède est bien gardé bila anakuwa nabyo binakuwa benye parce que c'est kuchungiwa, un homme fort parce que anakuwa mtu wa nguvu, et il est armé. anakuwa na majeshi. Écoutez maintenant les versets suivants. Le verset 22, mais si un plus fort que lui sur lui il était fort Yeye alikuwa wa nguvu et il était armé. na alikuwa na jeshi, Tout ce qu'il avait vyote alikuwa navyo, était en sécurité. vilikuwa benye Maintenant on dit kuchungiwa. ceci. Na banasema nini? Maintenant si un homme plus fort Alafu kama kuna kuwa mtu wa nguvu que lui survient kumpita yeye et le dompte, et les dompte, na anamfunga, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles na anamunyanga, il lui enlève les armes na anamunyanganya mabunduki yake, et il distribue ses dépouilles. et il distribue ses dépouilles. na nakabula byake byote. Je vais te faire comprendre ça. Na mimi nitakuelewesha Jean hivi. chapitre 10, Jean chapitre 10 les versets 28 verset yake ya 28 jusqu'au verset 29. tina ku verset yake ya 29. Jean chapitre 10 le verset 28 jusqu'au verset 29. La parole de Dieu déclare: je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Personne ne les ravira de ma main. Mon Père. 29. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Mon Père qui me les a donnés est plus Baba yangu nipatie kwa nguvu kubapita bote. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. On acclame d'abord très fortement pour le roi des rois. Dans le livre de Luc, Jésus est en train de parler de deux hommes. Un homme fort et bien armé. Il est fort et il est armé. Et Jésus est en train aussi de parler d'un homme plus fort que l'homme fort. Que Dieu bénisse abondamment. Il y a un homme fort et bien armé. Maintenant, il survient encore un homme plus fort qui prend l'homme fort là. Il les dompte, c'est-à-dire il les lie, il les maîtrise. Il commence à lui enlever tout. Il commence à prendre tout. Tout ce qui était en sûreté là, tout ce qui était en sécurité là, il commence à les prendre. Parce que cet homme qui a survenu là, c'est un homme qui est plus fort. Que Dieu nous bénisse abondamment. C'est comme ça avec les hommes. Tu peux te confier dans un homme parce que c'est un homme fort. Oui, tu seras en sûreté. Tu seras sécurisé parce que l'homme en qui tu t'es confié là, c'est un homme fort. Ton papa là, il a beaucoup d'argent. Ton papa là, il a une forte armée. Ton papa là, il a des grands biens. Tu te confies en lui et en sécurité. Il y a même des gens qui exagèrent pour dire pourquoi aller à l'église. Chez nous il y a tout. Pourquoi aller prier? Moi je n'ai besoin de rien. Oui, c'est parce que ton papa là,
c'est un homme fort. anakuwa mtu wa nguvu. Et il est armé. Anakuwa na jeshi. Tu es en sécurité. Unakuwa mwenye kuchungiwa. Tu es en sécurité. Unakuwa mwenye kuchungiwa. Mais je viens t'informer. Na mimi nakuwa kuonesha hivi. Lorsqu'il y a un homme fort, wakati kunakuwa mtu wa nguvu, quelque part, il y a toujours un homme qui est très fort et l'homme fort. Lorsque celui-là va s'élever, il est capable de dompter ton papa. Il est capable de maîtriser ton boss. Il est capable d'arracher tout ce qui était en sécurité dans votre maison. Mais Jésus dit quoi? Mon Père à moi, Jéhovah Sabaoth, il est plus grand que tous. Tu n'as pas compris ça? Mon Père à moi, il n'est pas comme l'homme fort. Mon Père à moi, il n'est même pas comme le plus fort. Mon Père à moi, il est le tout-puissant. Que Dieu le bénisse. Et il n'y a personne qui peut ravir ce qui est entre ses mains. Quelqu'un consacré à Dieu, quelqu'un qui est consacré à Dieu, ça devient comme quelqu'un qui est dans les mains de l'Éternel. Lorsque tu te consacres à l'Éternel, lorsque tu consacres ta vie à l'Éternel, tu es dans les mains de l'Éternel. Tes affaires sont entre les mains de l'Éternel. Ta postérité est entre les mains de l'Éternel. Maintenant, qui pourra ravir, qui pourra te ravir de la main? Si tu es dans la main d'un homme fort, un homme plus fort peut venir te ravir. Mais si tu es dans les mains de l'Éternel, qui pourra te ravir? Ça, c'est l'avantage de consacrer. Tu deviens intouchable. Tu deviens intouchable parce que tu appartiens à l'Éternel. Le deuxième avantage, quelqu'un qui est consacré à l'Éternel, Dieu prend soin de lui. Que Dieu le bénisse. Quelqu'un qui appartient à l'Éternel, Dieu prend soin de lui. Dans les livres que nous avions lus, dans Ésaïe chapitre 43, la parole de Dieu déclare, quelqu'un qui appartient à l'Éternel peut passer par les eaux. Il peut passer par les eaux. Les fleuves ne peuvent pas les submerger. Mitoni haiwezi kumumeza. Même si il passe par les eaux, il traverse les eaux, il marche dans les eaux. Les eaux ne peuvent pas le submerger. Ça veut dire quoi? Les eaux représentent les combats. Ésaïe chapitre 59, le verset 19, la parole de Dieu déclare, lorsque les ennemis viendront comme un fleuve, les fleuves représentent les ennemis qui se liguent contre toi, qui coalisent contre toi. Que Dieu le bénisse à mon âme. Il se ligue contre toi. La parole de Dieu déclare, les eaux ne te submergeront point si tu es consacré à l'Éternel. Quelqu'un qui est consacré, il peut passer même par le feu, la fournaise de feu. Mais ce feu-là ne brûlera pas. Le feu, c'est quoi? C'est le combat. Le combat qui est tel que tous ceux qui sont autour de toi te fuient à cause de la grandeur de ton combat. Que Dieu ne bénisse à mon âme. Il y a des combats comme ça. Lorsqu'il s'élève dans la vie de quelqu'un, tout le monde le lâche. Tout le monde l'abandonne.
Mais Dieu dit quoi? Mungu anasema nini? Même quand le feu s'élèvera, wakati moto itawaka, le feu là ne te brûlera ile moto pas. haisita kuchoma, Le feu là ne t'embrasera ile pas. moto haisita kuchoma, Lungusha, haisita kulungusha, haita kuchoma. haisita kuchoma. Pourquoi ça? Juu ya nini? Tu appartiens à l'Éternel. Unakuya wa milele Mungu. Que Dieu le bénisse Mungu abondamment. atubariki sana. Ça veut dire quoi? Ni kusema nini? Même dans les combats, Hata mubukomvi je ne viens pas te dire ce matin nishiko kuonesha ya asubuhi que ya lorsque tu consacres ta vie à Dieu, wakati unatoa maisha yako kwa lorsque Mungu, tu te consacres à l'Éternel, wakati unalitoa kwa Mungu, tu n'auras pas de combat. hausitakuwa tena na bukomvi. Non, Hapana, tu auras des combats. utakuwa na bukomvi. Mais dans ces Na combats-là, kule mubule bukomvi, Dieu ne permettra pas Mungu que ashitaacha, ces combats-là ashitacha bule bukomvi triomphent sur toi. bukuwini. Il prendra soin de toi, Atabeba soin même yako dans les hata combats, mubukomvi, parce que tu lui appartiens. juu unakuya wake. Que Dieu le bénisse Mungu abondamment. atubariki sana. Mais quelqu'un va se poser des questions. Muntu atakuwa anajiuliza, Mais pourquoi Dieu juu ya nini Mungu va permettre à ce que les combats me suivent? atacha bukomvi bunifate? Je viens te répondre en disant, Mimi nakuwa kukujibu kuonesha, lorsque les combats s'élèvent dans notre vie, wakati bukomvi bunashimama maisha yetu, c'est seulement un message inakuwa tu ni mjumbe pour dire que juu kukuonesha Dieu veut nous élever. Mungu anafia kukunyanyua. Non, tu n'as pas dit amen. Au sema amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mungu atubariki sana. Je vais te donner un exemple, Mimi naweza kukupatia example, tu vas comprendre. utanielewa. Lorsqu'on fait passer un élève à l'épreuve, Wakati banapitisha mtoto kwa examen, c'est que ni kusema il y a une classe supérieure qui l'attend. kuna kuya masomo ya yulu na mchunga. C'est que Ni kusema il y a un diplôme qui... kuna kuya diploma ile kuna mchunga. Lorsqu'on dit maintenant c'est la période des examens. Kama nasema ni wakati ya maexamen. Examen dans les Swahili facile c'est kipimo. Inakuwa ni kipimo. Que Dieu le bénisse Mungu abondamment. atubariki sana. On commence à tester ton niveau. Banakuwa napima kipimo On yako. commence à tester si tu as assimilé la matière. Banakuwa napima kipimo yako kama unaweza kuchunga C'est unashikia qu'à matière. côté là, Unikuja sehemu il y kumpembeni a masomo. une classe supérieure. Kuna kwa masomo ya yulu. C'est qu'à côté là, Na kwa sehemu il kumpembeni. y a un diplôme Kuna kwa diploma qui est vide, inakuya ya wazi qui attend à ce qu'on écrive ton kuna nom kuchunga bandike et njina. qu'on te remette. Na bakupachie. C'est pourquoi on te passé par Ndio ces pale bena épreuves. kupitisha kile C'est kipimo. pourquoi moi, Ndio kwa maana je mimi ne me moque pas de quelqu'un qui passe kwa ule mtu par anapita son temps d'épreuve. kipimo yake Tu n'as pas compris. aushikie bien. C'est pourquoi moi, Ndio kwa maana mimi je ne me moque pas de mishichekake quelqu'un mtu ule qui passe par ton temps, son moment d'épreuve. ule anakuwa anapitisha wakati yake ya epreuve. Tu passes par un moment Unakuwa anapitisha wakati tel que c'est dans ta maison qu'il y a maladie. ni munyumba yako mko tu malali. Tantôt c'est toi qui es malade. Inakuwa ni wewe kumalali. Tantôt c'est ta femme. Inakuwa ni bibi yako. Tantôt c'est tes enfants. Inakuwa ni batoto yako. Bien aimé, Bapendo. c'est une épreuve. Inakuya ni kipimo. Tu passes par un moment, Unapitisha tu wakati. manques à manger. Unapusa byakuri. Tu peux même demander aux gens, Unaweza kulomba tabantu. on ne te donne rien. Bakupachie kitu. Tu passes par les moments de faim. Unapitisha wakati ya njaa. Tu peux aussi passer par un moment Unaweza kupitisha tena wakati. de nudité. Tu manques d'habits. Unashinda mangu. Que Dieu nous bénisse Mungu abondamment. atubariki sana. Que Dieu nous bénisse encore une Mungu fois. atubariki sana. On commence même à se moquer de Banaanza toi. hata kukucheka. On commence même à se moquer de ton habillement. Banaanza kukucheka tena mvario yako. Moi, les personnes comme ça, je les respecte. Mie bantu bavile mina beshimi yako. Vous savez pourquoi je les respecte? Unaona pourquoi mina beshimi yako? C'est parce qu'il y a une promotion qui les attend. Juu kuna kwa promotion na bachunga. C'est parce qu'il y a un niveau supérieur qui les Kuna attend. kuia kuna bachunga kipimo Pour que kiasi. je ne puisse pas rougir Juu nishikirie. lorsqu'ils seront dans leur élévation, Wakati batakuwa mwelevation yako. moi je les respecte Ninakuwa na aujourd'hui. beshimia leo. Que Dieu nous bénisse Mungu abondamment. atubariki sana. Que Dieu nous bénisse Mungu abondamment. atubariki sana. Tu peux te moquer de ce frère qui est à côté de toi. Unaweza kucheka ndugu yule kukumpembeni Parce yako. qu'aujourd'hui il n'a pas d'habit. Juu leo ashina na mango. Sa santé est défiée. Sante yake kumbaya. Ses affaires sont par terre. Makazi yake kuchini. Tu peux te moquer de lui aujourd'hui. Unaweza kumcheka leo. C'est parce que tu ne comprends pas la pensée de Dieu. Juu auyue mawazo ya Or, Mungu. les pensées de Dieu Mawazo ya Mungu ne sont pas nos pensées. haina mawazo Les yetu. voies de Dieu Njia ya Mungu ne sont pas nos haina voies. manjia yetu. Dieu, Mungu pour t'amener à la promotion, juu kupeleka il te promotion. fera passer par les épreuves. Atakupitisha mu maji marefu. Il te fera passer par les eaux. Atakupitisha mu Il mito. te fera passer par le feu. Atakupitisha mu moto. Lorsque tu surmontes ces épreuves, Wakati unapitisha ile makipimo, il te donne la couronne. anakupatia taji.
Pendant même le temps des épreuves, moi j'aime Dieu. Parce que même pendant le temps des épreuves, Dieu prendra soin de toi. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse encore une fois de plus. Que Dieu nous bénisse encore davantage. Non, je suis venu parler à quelqu'un qui passe par un moment de maladie. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse abondamment. Moi aussi, comme quelqu'un qui était déjà passé par là, je viens te dire que Dieu d'abord, dans ces temps-là de preuve, il prendra soin de toi. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit un bon amen. Deuxièmement, après cette épreuve-là, il y a une couronne qui t'attend. Je suis en train de parler ce matin à quelqu'un qui passe par des moments de tribulation dans les affaires. Ça ne marche pas. Tout ce qu'on te promet, ça avorte. Tout ce que tu fais ne réussit pas. Je viens te parler comme quelqu'un qui est aussi passé par là. Premièrement, retiens ceci. Dieu prendra soin de toi. Non, que Dieu nous bénisse abondamment. Même si tu as des responsabilités, c'est-à-dire tu as des enfants scolarisés, tu as une maison à nourrir, tu as une maison à payer, Dieu, le Dieu que moi je te prêche là, prendra soin de toi. Non, mais je ne te dis pas comme si c'est un verset des actes des apôtres. Je suis en train de te parler comme quelqu'un qui n'a pas fait une année, qui n'a pas fait 2 ans, qui n'a même pas fait 5 ans. Dans ce que je suis en train de vous dire là, mais ce que je connais, ce que je reconnais, ce que je prêche, c'est les bontés de l'Éternel. C'est que Dieu, malgré même les épreuves, il prendra soin de toi. Deuxièmement, après ces épreuves-là, il y a une couronne. Il y a un trophée qui t'attend. Que Dieu nous bénisse abondamment. Ce que je dois vérifier chez toi ce matin, c'est seulement si tu es consacré à Dieu. C'est seulement si tu te consacres à Dieu. Si tu es consacré à Dieu, si tu te consacres à Dieu, malgré le feu, malgré le fleuve, le feu ne te brûlera pas. Le feu ne t'embrasera pas. Le fleuve ne te submergeront pas. Parce que il y a un papa responsable qui prendra soin de toi. Il y a un papa responsable qui a dit ceci: je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais. Et ce papa-là, papa éternel, c'est celui que je te prêche ce matin. Si tu es consacré à lui, premièrement, il te rend intouchable. Deuxièmement, il prendra soin de toi. Et je dis que c'est la parole du Seigneur. Et je disais que c'est la parole du Seigneur. On acclame très fortement pour le roi des rois. Acclame très fortement pour le Seigneur des seigneurs. Pendant que tu es en train d'acclamer, je suis en train de te prendre. Je prends tes affaires